Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler d'un autre sujet et ce sujet touche le volet spirituel donc de nos vies en tant que jeunes chrétiens, en tant que jeune génération, en tant que enfants de Dieu. Alors le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est comment maintenir l'évolution spirituelle, donc la croissance spirituelle. En tant que jeune chrétien, on peut témoigner que voilà, on court partout. Et il y a l'école, il y a le travail, pour d'autres qui sont mariés, il y a la vie de foyer, la vie de couple et tout. Et puis c'est pas évident, voilà, c'est pas évident de pouvoir gérer tout ça et maintenir sa croissance spirituelle et maintenir sa relation avec le Seigneur. Ou pour ne pas dire continuer à évoluer en fait dans sa relation avec le Seigneur. Ce n'est pas toujours évident. Donc, soit on reste à la même place. Donc, au lieu de grandir, on se retrouve en train de régresser dans notre marche avec le Seigneur. Alors, moi, je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques astuces qui m'aident et qui pourront vous être utiles, je le crois fortement, voilà, dans votre marche avec le Seigneur, dans votre croissance spirituelle, dans cette évolution-là de votre vie spirituelle. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir quels sont ces points, quelles sont ces astuces-là qui peuvent tous nous aider à maintenir notre relation avec le Seigneur et même à grandir encore plus dans notre marche avec Dieu, à croître spirituellement. Alors le premier point, c'est les alarmes de prière. Tout comme je mets des alarmes pour me réveiller le matin pour aller en classe ou pour aller au travail ou pour assister à un rendez-vous important, je mets une alarme pour être assidu, donc pour me lever à cette heure que j'ai choisie, cette heure de rencontre avec le Seigneur, pour pouvoir prier tout simplement. Tu peux te dire, je vais me lever à 3 heures du matin, c'est dans ta tête, mais ton corps ne va pas forcément répondre. Donc, il faut vraiment que tu mettes tes alarmes pour te réveiller effectivement à 3 heures du matin. Bon, si tu mets les alarmes et que tu ne te réveilles pas, ça c'est une autre histoire. Les alarmes de prière, ça fonctionne très bien. Et je veux rejoindre le point des alarmes de prière aux heures stratégiques de prière. Vous savez, les heures stratégiques, c'est important. Voilà, c'est très important parce que tu ne peux pas te dire que je peux avoir une connexion avec le Seigneur où je peux entendre le Seigneur me parler à n'importe quel moment de la journée. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, dans ta relation personnelle avec lui, il y a forcément un moment idéal en fait. Et il y a une heure que tu peux choisir, que tu vas décider. Et c'est à cette heure-là que tu auras ta rencontre permanente avec le Seigneur. Et forcément, un jour, le Seigneur va te visiter différemment à cette heure stratégique que tu auras choisie pour ta prière, pour ta rencontre avec lui. Il y aura forcément une rencontre assez particulière si tu es fréquent, si tu es fréquente à cette heure-là. Et ça va toi aussi te régler. Voilà, moi il y a eu un moment de ma vie, je ne sais plus, je faisais la sieste et je me levais tout le temps à 16h00, pas 1 minute, pas 2 minutes. Parce que j'avais l'habitude de dormir. Souvent, c'est même pas la même heure que je dormais, mais je me réveillais tout le temps à 16h00. Et à force de respecter ces heures-là, souvent même lorsque certaines personnes en voient que bon, j'avais l'habitude avant de prier à 3 heures, mais maintenant, je ne prie plus. Lorsque tu vois l'heure, c'est-à-dire lorsque tu regardes à ta montre et que tu vois qu'il est 3 heures, tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Parce que cette heure t'est familière. Moi, il y a des dates dans le calendrier souvent où quand je regarde,
sur mon téléphone, je me dis, je sais qu'aujourd'hui il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'anniversaire de quelqu'un ou c'est quoi, mais j'ai l'impression que à ces mêmes dates-là, il y a quelque chose. Mais je ne sais pas jusqu'à présent, je cherche, je ne sais pas c'est quoi. Mais je vais finir par découvrir ce que c'est. Et c'est aux mêmes dates. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose à cette date, mais c'est comme si je ne sais pas. Sûrement que j'ai pris l'habitude de faire quelque chose à cette date où il y a eu quelque chose qui m'a marqué à cette date, mais que j'ai oublié ou je ne sais pas. Mais ce sont des choses qui marquent. Et au fur et à mesure que tu as cette habitude, ça va te rester. Ça va devenir une routine. Donc, c'est des habitudes en fait qui restent et qui deviennent comme, voilà, la routine de vie. Après, si tu peux pas, que tu as plusieurs heures dans la journée, c'est pas grave. Au moins, tu as cette rencontre avec le Seigneur, mais ça sera très important pour toi d'avoir cette heure-là. Le prochain point que j'ai à partager avec vous, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord de prière. Avoir un tableau de bord de prière, c'est très important. Alors moi, j'ai commencé avec cette nouvelle méthode-là. C'est-à-dire, j'avais toujours des points de prière, mais avoir un tableau de bord de prière vraiment dans ma chambre, avec les sujets dispatchés. J'ai commencé cette année et c'est très important parce que quand je me réveille, je vois sur le tableau de bord de prière. Voilà les différentes prières que j'ai et ce sont des prières qui me tiennent à cœur. Et lorsque je vois ces prières-là, j'ai envie de prier en même temps. Ce pas des choses qui sont juste dans ta tête et lorsque, par exemple, la pression arrive par rapport à ce sujet-là, tu te rappelles du sujet en même temps et puis c'est là maintenant, voilà, tu vas commencer à prier, à intercéder et puis voilà, juste parce que tu es sous la pression du sujet. Ce sont des sujets qui sont peut-être à long terme et à court terme, mais lorsque je les vois tout le temps, je prie. Ça me permet de me connecter au Seigneur. Ça me permet, voilà, d'activer cet esprit d'intercession. Et c'est très important. Voilà, c'est très, très important. Ça m'aide beaucoup. Voilà, et même quand je suis en train d'étudier, souvent mes yeux tombent dessus. Je suis comme... J'ai envie de fermer ces cahiers-là pour commencer quelque chose. Pour le tableau de bord de prière, il va vous falloir un carreau de liège ou même plusieurs si vous avez plusieurs sujets de prière et que vous voulez un plus grand. Pour la longueur ou la largeur, ça va vraiment dépendre de vous. Donc, moi, j'ai utilisé un carreau de liège. Ça se vend un peu partout. Je pense qu'en librairie, partout, vous pouvez l'avoir. Et aussi, des post-it. Donc, vous pouvez utiliser, moi, je l'ai déjà ouvert, mais j'ai acheté un paquet de post-it. Donc, vous pouvez utiliser ces post-it là et c'est sur ces post-it que vous allez écrire vos sujets de prière et les mettre sur le carreau de liège. C'est ça effectivement en fait le tableau de bord et le carreau de liège. Donc, vous allez écrire dessus et le coller sur le tableau de bord. Donc, j'en ai acheté de plusieurs sortes, hein, des post-it. Il y en a de grands comme ça et il y en a les petits. Des stylos de couleur pour vraiment faire ressortir. Parce qu'il faudrait que, oui, ça soit un tableau de bord de prière, mais il ne faudrait pas que ça soit ennuyant, genre. Il faudrait que ça t'incite à prier, que ça soit beau, que ça soit propre, que ça te donne envie, en fait, d'ajouter d'autres prières, de regarder ou ça t'intéresse. Une boîte de punaises, voilà, que vous allez prendre pour accrocher vos post-it lorsque vous allez écrire vos sujets de prière. Donc, comme vous le voulez, comme vous le désirez, mais autant que ça vous plaise et que ça vous donne envie de prier, c'est ça l'objectif. La prochaine astuce, c'est les musiques chrétiennes, pour ne pas dire les musiques qui nous incitent à prier tout le temps. Dans tes écouteurs, partout où tu te trouves et même souvent lorsque tu es au travail ou tu es en classe, voilà que tu as la possibilité d'écouter la musique qui te donne envie de prier. Vas-y, écoute. La Bible dit prier en tout temps, prier sans cesse. Les musiques qui te font prier, qui te donnent envie de prier. Moi, j'ai des musiques particulières que quand je commence à écouter, c'est-à-dire dès la première mélodie, juste comme écoute, on arrête tout, c'est le moment de prier. Peu importe ce que je fais, j'ai envie de tout laisser, là, et puis aller prier. Donc souvent quand je vois dans ma playlist comme ça, et puis je sais que je suis dans un endroit pas très propice, je vais juste dépasser la chanson. Je vais dire non, toi après, parce que tu me fais des effets. Je ne suis pas capable de supporter.
Je suis plus inspirée lorsque j'ai ces musiques-là et que je suis en train de parler en langue. L'inspiration, là, ça triple. Et enfin, les Bibles en audio dans les téléphones. Donc, si tu as un téléphone intelligent, rien ne t'empêche d'avoir une Bible avec audio. C'est bon, hein, d'avoir la Bible, tu peux lire dans ton téléphone. Mais souvent, c'est le fait de lire là. C'est ça qui te fait dormir. Bien, c'est ça qui te donne la paresse. Souvent, quand tu écoutes, tu entends la voix comme ça. C'est comme si on est en train de te conter une histoire. Tu es plus branché. Et surtout quand tu es dehors. Tu n'as pas d'excuses à dire. Non, je n'ai pas pu lire ma Bible aujourd'hui. Je ne peux pas méditer parce que je suis occupée. La Bible audio. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, si tu as la possibilité d'avoir la Bible audio, ne te prive pas de cette opportunité. Souvent, moi-même, je suis en train de faire le ménage, je suis en train de faire la vaisselle, etc. Je ne sais pas. Je peux être en train de faire quelque chose pendant que je suis occupée et j'écoute. C'est vraiment une option en or. Voilà quelques astuces que j'avais à partager avec vous pour maintenir votre marche avec le Seigneur, maintenir votre relation avec Dieu et pourquoi pas évoluer encore plus spirituellement et maintenir votre évolution graduelle spirituellement. De plus, pour vous aider, vous pouvez vous procurer ce livre Faire du progrès spirituel du pasteur Zacharias Tanefomum. Donc, c'est un livre qui regroupe les volumes 1, 2 et 3, voilà, de ce thème qu'il a traité. Donc, à vrai dire, je n'ai pas encore commencé, mais je compte le commencer bientôt. Donc, c'est un livre très riche déjà. Lorsque je vois les titres de la table des matières, je peux vous dire que ce livre sera très bon pour vous. Ce livre va vous épauler dans votre croissance spirituelle, dans votre progrès spirituel, dans votre marche avec le Seigneur. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre les informations de ce livre dans la description et j'espère vraiment que Dieu vous bénira au travers de ce livre. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, mettre un pouce, à commenter, donc à me dire si vous avez d'autres astuces qui vous aident quotidiennement, à partager. Partagez la vidéo à toutes les personnes à qui cette vidéo peut apporter de l'aide. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Mais avant, si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, que tu me vois, mon nom est Anoura et je t'invite à t'abonner à cette page parce que tu auras beaucoup de surprises, beaucoup de nouvelles découvertes dans tous les domaines de ta vie. Sur ce, que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.